changement, c'est maintenant. Ça résonne encore dans nos têtes des mois après les élections. À toutes les sauces, le slogan, finalement, il n'a pas été si mal pensé, il a été repris et repris pour que, à l'heure du premier bilan quand même qui se situe à la rentrée, après une période estivale où l'administration dont François Hollande est si attaché était en mode statu quo, faut-il le rappeler. Donc, heure de bilan pour se rendre compte, le changement, ce n'est pas pour maintenant, c'est dans 2 ans, mais il y aura plus de chômage, a confié François Fillon sur les ondes d'Europe 1 ce matin. Le concept ping-pong, c'est assez amusant parce que pendant des années, la droite était au pouvoir et la gauche parlait d'une prise de décision qui tardait à venir. Maintenant que c'est la gauche au pouvoir, ils s'en défendent et répliquent qu'il y a une crise, avec en plus des mois et des milliards d'euros mis sur la table pour changer des années politiques de droite. C'est sûr, on ne peut pas tout faire, le ménage et emménager en même temps. Et qu'il faut faire le point donc dans 2 ans. Argumentaire que Nicolas Sarkozy tentait de défendre, mais la question n'est pas de savoir pourquoi les gens ont voté pour ou contre un candidat, mais ici de s'arrêter sur l'idée du changement. Qui aime le changement? Personne. Parce que si on appréciait tant le changement, il n'y aurait pas autant de gens qui auraient un emploi qui ne les satisfont pas, ils arrêteraient de fumer avec motivation, perdraient du poids en étant rigoureux, en passant le cap des difficultés. Bref, si c'est si difficile, c'est parce que justement, quitter sa zone de confort que l'on connaît comme nuisible est pourtant celle que l'on contrôle. Et si en plus l'accompagnement est quasi absent, voire hésitant, comme l'a démontré la communication non verbale de François Hollande lors de son intervention au journal de 20h de Claire Chazal de TF1, le changement, ce n'est pas pour maintenant, c'est évident. En outre, la maîtrise serait de croire en l'instabilité un instant pour que le changement opère. Mais comme on n'aime pas l'inconfort, on ne laisse pas le changement s'installer peu à peu dans nos habitudes. Et de ce fait, comme nous ne sommes pas patients, qu'il faut aller vite en toute chose, comme si nous avions un train à prendre, le changement, en effet, ce n'est pas pour maintenant. Et au fait, qui l'a réellement cru? Même les syndicats commencent à monter au créneau et les jours de grève et de manifestation vont être encore plus nombreuses, plus anxiogènes parce qu'ils ont soutenu la campagne présidentielle, voyant en la place du socialisme l'ouverture aux discussions. Or, la gauche se trouve face à un malaise palpable parce que les fondamentaux idéologiques qui font tant peur au monde entier, partez aux États-Unis par exemple, dites-leur que notre président représente le mouvement politique socialiste et vous verrez les Américains paniquer à la seconde. Bref, les fondamentaux idéologiques, donc basés sur les valeurs sociales, doivent répondre presque en opposition aux contraintes exigées par les modalités du modèle économique capitaliste, qui plus est en période de crise. François Hollande, qui se veut faire revenir à la vie l'ère mitterrandienne en créant une dynamique et d'espoir, finalement s'engage dans plus de renoncement, de l'audace, on passe au projet sclérosé et en opposition avec l'idée d'une part du changement et surtout du vivre maintenant. Se référant toujours au passé, nous ne vivons pas maintenant, c'est un fait. Et François Hollande aime se référer au passé, nostalgique d'une société où les problèmes à régler ne prenaient pas en compte l'évolution intellectuelle et neuropsychique de l'être humain telle qu'elle est reconnue par tous les scientifiques. Vivons une journée à la fois, laissons le passé dans la mémoire, le futur dans l'anticipation qui trouve sa source dans la mémoire, pas étonnant finalement qu'on produise les mêmes schémas. Autre fait, les seules personnes qui aiment le changement sont les bébés mouillés. Alors, à changer la couche et nous remettre une qui n'est pas vraiment très propre, le changement, ouais, c'est vrai, il n'est vraiment pas pour maintenant. Et quand le tout est saupoudré de reproches, rappelant le rôle du patriotisme au passage, dites-moi, quelle est la différence entre le riche con, comme le cite Libé en une, et les pauvres jeunes qui filent à l'anglaise dans les pays qui ne jugent pas le talent sur le diplôme, mais sur les valeurs? Et si le changement commençait par là, en étant avant tout passionné et intuitif, plutôt que formé et rangé dans un confort que tout État souverain choisira pour nous pour son propre confort. Un grand couturier français, dont j'ai oublié le nom, a dit un jour que la mode se faisait dans la rue. Alors, si vous aussi, vous avez entendu un jour quelqu'un vous dire « Mais les autres l'ont déjà fait avant toi, pourquoi est-ce que tu veux changer quelque chose ?» Dites-vous que tout changement passe nécessairement par une opposition au passé, sans quoi on obtient toujours les mêmes résultats. À méditer. Et si finalement le changement c'est maintenant, la condition sine qua non que le changement commence par une prise en compte de nos ressentis et que notre bien-être ne dépend pas de notre extérieur, mais bel et bien de notre mode de pensée, de notre angle de vue, de notre intérieur. Le changement est donc, oui, possible, mais en chacun de nous avant toute chose.